Eau douce, eau stagnante, eau trouble, eau noire, eau morte, mare, doux, doué. Grande mare, petit étang, grande mare, trou d'eau. Alors qu'est-ce qu'il y a au bord d'une mare? Apparemment, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais si on revient la nuit, alors là, tout est possible. Une mare, c'est un espace, un lieu qui permet le passage entre le monde réel et le monde imaginaire. Et ça ouvre sur des mondes. Les fées des eaux, les ondines, les mélusines, les sirènes, elles, on ne va pas les trouver là. Elles ont besoin d'eau claire, d'eau pure, elles ont besoin d'espace. Par contre, là, peut-être qu'on peut trouver des dames blanches, des demoiselles blanches. Alors attention, parce qu'elles, elles vous entraînent, elles vous attirent, elles entraînent les mortels jusqu'au fond des mares, avec elles. On peut y voir aussi des lavandières de nuit. Elles lavent leur linge par temps de brume. Leur linge est plein de nuages et plein de reflets de lune. Et elles sont là parce que, tout simplement, jadis, elles ont lavé leur linge non pas avec du savon, mais avec des pierres, le linge qu'on leur avait confié. Et elles sont punies de ça. Et inexorablement, elles vont laver leur linge au bord des mares. On peut y voir aussi des lessiveuses de nuit. Les lessiveuses de nuit, elles tordent. Elles tordent leurs draps. Elles tordent leurs draps comme on tord son chagrin. Mais si on s'approche, on s'aperçoit que ce ne sont pas des draps qu'elles tordent. Ce sont des filles qui ont été prises par un voisin, par un patron, et qui ont accouché sans rien dire à personne. Et là, si ce ne sont pas des draps qu'elles tordent, ce sont leurs bébés qu'elles ont noyés, parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Alors les frontières sont très floues entre le monde réel et le monde imaginaire. Mais tout comme les frontières sont très floues dans les zones humides, de manière générale. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la mare? On peut y trouver des pneus, des pavés, la plaque de l'école laïque qui avait été volée, des sacs, des armes. Un jour, dans un collectage, un enfant m'a dit, un jour, il y a une vache qui est tombée dans le fond de la mare et on ne l'a plus jamais revue. Sauf dans la tête de ma grand-mère. Alors on a fait comme c'était dit dans la tête de ma grand-mère et on a sorti la vache. Et puis j'ai aussi l'occasion d'aller dans une classe d'école, une classe d'enfants, et j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a au fond de la mare? Et là, de manière collective, on a imaginé. Alors au fond de la mare, il y a une trappe qui descend dans un toboggan bleu, puis un ciel bleu, et au milieu, il y a une île, avec deux palmiers, des hommes préhistoriques, des petites et des grosses merveilles, et il y a là tous les rêves et les cauchemars des gens du village. Et alors tout au bout, il y a un ascenseur qui remonte jusqu'au bord de la mare. La mare, c'est aussi un lieu d'apprentissage, un lieu de passage entre deux âges. J'ai rencontré des hommes qui m'ont raconté la pêche à la grenouille. Alors, on m'a dit, voilà, moi je faisais avec un trident, ça marchait impeccable. Il y en a un autre qui m'a dit, moi je faisais avec un petit bout de tissu rouge. Il y en a un qui m'a dit, ah non, moi, bon, je me débrouillais pour attraper une grenouille, je la dépeçais, je mettais la peau de grenouille au bout d'un fil, ça marchait impeccable. Et alors après, toute la discussion c'était, mais toi, les pâtes de grenouille, tu les fais à l'ail ou au vinaigre? On m'a dit, la mare, c'est un super endroit pour faire un radeau et jouer aux pirates tout l'après-midi. Et puis alors l'hiver, on peut faire des glissades. Et ça, c'est formidable. J'ai rencontré une grand-mère qui m'a dit, la mare, c'est comme l'origine du monde. C'est un sexe de terre, un sexe de femme. Ça fait peur, mais il y a bien des mystères.
Elle m'a dit, faut croire à l'amour, mais faut pas croire au prince charmant là. Tout ça, c'est bien des conneries. Et elle m'a dit, la mare, c'est un rendez-vous avec toi-même.